Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc dans notre série, et notamment pour apprendre de plus en plus à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien, à la gloire de son Saint-Nom. Père très saint, nous voici devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous enseignes, que tu nous formes, que tu nous façonnes, oui, pour ces temps prophétiques que tu nous donnes de vivre, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es venu nous racheter, oui, et pour que l'on puisse être à toi, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Que ton nom soit honoré, glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, et que Christ soit élevé à chaque instant de notre vie à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, que ton nom soit béni, honoré-lui, toujours et partout. Amen. Allons de suite dans le texte, nous avons beaucoup de choses en fait encore à voir aujourd'hui. Ok, nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, verset 13. Donc je vais lire effectivement que le 13 en fait ici. On fera le commentaire aussi tout à l'heure car on a beaucoup de choses en fait à voir dans la définition même des mots en fait ici car nous avons revu un certain nombre de versets. J'ai appliqué mon cœur, donc c'est Qohélet, Qohélet qui parle. Qohélet, c'est l'Ecclésiaste, tout simplement. Donc en hébreu, c'est Qohélet. Ok. Donc Qohélet, il dit ici, j'ai été un roi sur Israël à Yerushalayim. Donc évidemment, c'est Salomon lui-même. Ok. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse Rorma. Ça, c'est bien traduit, mais en fait, on ne l'a pas étudié encore dans le détail. Tout ce qui se fait sous les cieux, c'est là une mauvaise occupation, en fait ici, auquel l'Éternel soumet les fils des descendants d'Adam. Oui, ok, donc on va commenter un peu ce verset-là, effectivement. C'est une occupation mauvaise, en fait ici, auquel l'Éternel soumet tous les descendants d'Adam. Ok, descendants d'Adam ici, c'est bien le mot Adam, en fait, que l'on retrouve en fait ici. Donc, on ne traduit pas par homme, évidemment, car on traduit ish par homme. Et quand on rencontre en fait le mot Adam en fait en hébreu, eh bien, nous traduirons toujours par descendant d'Adam. Oui, ou fils de descendant d'Adam. Ok. Tout simplement parce que en fait Adam ici, c'est l'être humain. En fait, en réalité, c'est le descendant d'Adam. Ok. C'est-à-dire qu'il n'est pas spirituel en fait au tant que tel, c'est le descendant qui vit sur la terre. C'est le français, c'est l'anglais, c'est le russe, c'est en fait c'est aussi le juif, ok, mais c'est aussi l'américain, l'africain, etc. Ok, c'est le descendant d'Adam. Donc le mot c'est Adam 551 fois dans 526 versets, numéro strong 0120 ou 121. Ok, la première fois Genèse 1, 26. Ok, donc là, chaque fois qu'on a le mot Adam, donc vous voyez qu'on n'a pas seulement Adam dans les premiers, en fin de compte, chapitres, en fin de compte, de la Genèse. Non, il y a bien Adam lui-même, oui, l'homme qui est appelé Adam, mais il y a aussi tous ses descendants. Et donc, ça existe 551 fois dans 526 versets. Dans nos traductions françaises, c'est jamais, jamais différencié, oui, bien sûr. Donc ici, le Adam, c'est pas l'homme spirituel, oui, c'est le descendant d'Adam d'une manière générale, ok? Il n'est pas spirituel. Il peut devenir spirituel, oui, on est bien d'accord, ok? Et il faut qu'il devienne dit spirituel. Car en fin de compte, si le Adam ne reste qu'un descendant d'Adam, eh bien les Écritures disent en fait, il n'est qu'un souffle. Ok, il n'y a aucune vie spirituelle en fait en lui, donc c'est pas une finalité que de rester en fait un descendant d'Adam. Non, en fait ici. Donc les Écritures sont là pour faire que le descendant d'Adam ne reste pas dans sa condition de descendant d'Adam, mais puisse être racheté par le sang de l'agneau et de devenir un ish, c'est-à-dire un homme formé, instruit, intelligent, qui s'attache à Dieu et reste attaché à Dieu. Donc ces différenciations, on avait bien en fait vu déjà
plusieurs fois que pour homme, en fait, ici, plusieurs mots, en fait, hébreux existent. Je rappelle, Adam, en fait, ici, Adam, ok. Il y a Enoch, en fait, aussi, qui est là l'homme mortel, en fait, ici, l'homme qui n'a pas la vie éternelle, ok. Ensuite, vous avez le Ish, en fait, ici, ça c'est l'homme spirituel, en fait, ici, l'homme intellectuel, et le Ger, c'est l'homme mature, en fait, ici. Ok. Donc, on voit dans la Bible, il y a bien plusieurs mots pour, en fait, ici, parler des hommes. Dans les traductions françaises, les traducteurs n'ont jamais fait la différence, que ce soit Adam, Enoch, Ish ou Geber, c'est traduit toujours par homme, en fait, ici, ou la plupart du temps. Ok. Donc, on différencie ceci dans nos traductions et notamment dans la Torah à la lumière de Yeshua qui va bientôt sortir. Je vous le dis en fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça vient, ça vient, ça vient. Donc, c'est pratiquement prêt, les devis sont faits. En fait, ici, on est en train, en fin de compte, de faire la dernière révision. OK. Donc, cela paraîtra avant la fin de cette année, en fait, ici. OK, enfin avec toutes nos excuses pour le retard, mais il y avait tellement de choses en fait à modifier et à vérifier que cela nous a pris un peu plus de temps que prévu. Ok. On va dans la définition du mot ra, en fait ici, comme à l'habitude, et on va donc commenter, en fait ici. Le mot ra, en fait ici, vous le voyez, c'est donc resh haïn, ici. Je vais peut-être l'agrandir encore un petit peu, peut-être si vous voulez. C'est peut-être un petit peu juste pour certains, mais là j'ai beaucoup de choses en fait à dire. Ok, donc on va agrandir en fait encore une fois. Ok, voilà, très bien. Ça vient, c'est bon. Ok, donc là on est dans le mot rat en fait ici. Donc je reviens dessus. J'ai revu en fait, on a revu la définition parce qu'on a en fait aussi beaucoup de choses à dire par rapport à l'actualité. Ok. Aujourd'hui, donc, en fait, ici, Ra, Resh, Aïn, en fait, vous le voyez ici, ok, ça donne le mot Ra. 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif, en fait, au départ, mais qui est aussi utilisé comme nom, oui, bien sûr. Numéro strong 07451, bien évidemment. Première fois où on rencontre ce mot-là, c'est Genèse 2, 9. Donc là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal, en fait, ici. Donc c'est la première fois où on a le mot mal. Le mot mal dans les dictionnaires que nous avons, eh bien, en fin de compte, la signification, c'est mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves, en fait, ici. Mais on va toujours se raccrocher à la définition hébraïque, ancienne. Resh Haïn, en fait, ici, la racine Resh Haïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Donc, quand on dit terrestre, ça veut dire que ça n'a rien de spirituel. On est d'accord? Ok. Et c'est mauvais en fait en soi parce que ça n'a pas la vie éternelle et ça n'amènera jamais la vie éternelle. Ok. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Avec en fait Rechaïn, on va trouver aussi Réa, ça va donner en fait ici le prochain, en fait ici. Donc le prochain, c'est celui que tu vois qui est terrestre et la Bible dit, la Torah dit, en fait ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que l'Éternel Dieu ne veut pas que le Adam, en fait, il reste, en fait, ici, terrestre. Non, c'est qu'il puisse connaître, en fait, ici, l'amour de Dieu, en fait, ici, et qu'il puisse être, en fait, qu'il puisse grandir, en fin de compte, dans la vérité de Dieu. Ok. Donc, Resh Haïn, il faut retenir bien, en fait, ici, que ces deux lettres, quand je vois ces deux lettres en début de mot, en fait, ici, c'est déjà toujours une notion de terrestre, d'opaque ou de mauvais. Ok. Ici, nous sommes dans la définition du mauvais, donc on va surtout voir le côté, en fait, ici, mauvais, en fait, ici, très important. Comme dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, et Shelomo, Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point l'Éternel, pleinement l'Éternel, comme David son père. Très important. Je n'ai pas changé le verset. Il y en a plein, oui, bien sûr, on en a vu pas mal, mais c'était bien, en fin de compte, de rappeler ce verset, car même Salomon, Shelomo, eh bien, fut un homme extrêmement sage. En fait, ici, il n'y a pas eu d'homme plus sage que lui sur la terre.
Il était roi, oui, bien sûr, et en fin de compte, il a brillé en fin de compte de mille feux pendant très très longtemps. Il a reçu en fin de compte richesse, etc. Tout, en fait, ici, il a tout reçu sur la terre, et à la fin de sa vie, il a dérapé. Voilà pourquoi, en fait, il fit ce qui est mal. Il s'est laissé entraîner, séduire par, en fait, ici, les femmes, les idoles de ces femmes, etc. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cela. Donc il fut très très sage, effectivement, l'un des plus sages, mais étant très très sage, c'est même étonnant en fait aussi quelque part qu'il ait en fait laissé et permis à ces femmes, en fait ici, d'honorer leurs dieux, leurs idoles sur la terre d'Israël, ce qui est en fait totalement contraire à la Torah. Donc, vous voyez que c'est très important d'être toujours fidèle en fin de compte à la Torah, bien évidemment. La Torah est la vérité. Donc si Salomon avait bien veillé là-dessus, en fait ici, il n'aurait pas dérapé à la fin de sa vie. Il ne suivit point l'Éternel pleinement comme David son père. Ok. Nous sommes ici à la 108e vidéo, en fait ici, sur le mot rat. Oui, ça fait pas mal quand même, mais c'est très important car c'est justement, en fin de compte, extrêmement important pour apprendre à avoir un jugement juste. Car l'Éternel Dieu dit que l'on doit vivre selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Donc, c'est très important d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà pourquoi cette série, en fait, nous la faisons et nous la faisons d'une manière complète. Oui, c'est-à-dire que nous sommes à la 797e fois où l'on rencontre le mot rat. En tout, il y en a 663, comme vous le voyez là. Donc, il nous en reste 63 plus 3, 66, tout simplement. OK? Eh bien, on va les voir, en fait, également, mais on va faire aussi beaucoup de commentaires, tout simplement. Le but, c'est de nous apprendre à avoir un meilleur jugement. Oui, un jugement juste devant l'Éternel. Donc, si l'Esprit Saint, en fait, il juge utile de répéter 663 fois le mot rat, c'est bien pour nous enseigner. Oui, bien sûr. Donc, on va obéir, on va écouter et on va apprendre. OK. Et on apprend toujours. OK. C'est ça qui est extrêmement important. Même encore aujourd'hui, en fait, ici, c'est fou ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, à nous enseigner. Oui, bien sûr. Et c'est glorieux. Nous devrions donc déjà, en fait, ici, sérieusement apprécier ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Ok, le Dieu d'Israël, on va garder cette appellation, car l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël et tout est centré sur Israël. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Israël, en fait, ici, est dans le feu, en fait, aujourd'hui de l'action et qu'il faut bien comprendre cette dimension-là, car l'Éternel Dieu n'a jamais abandonné Israël. Oui, bien sûr que tout vient d'Israël, oui bien sûr, et qu'il est extrêmement important de soutenir, d'aider d'Israël, effectivement, ok, et de prier pour Israël. Donc ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est très important de rappeler ces trois patriarches, car les promesses ont été faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, et l'Éternel Dieu accomplit aujourd'hui les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui est le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, bien sûr, on le rappelle, et ici, c'est extrêmement important car Yeshua, bien sûr, est juif. OK? Et en fin de compte, il a l'héritage. Et c'est lui qui vient accomplir les promesses qui ont été faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier, en fin de compte, cela. Et c'est extrêmement important par rapport justement à la chrétienté qui a déformé le nom en fait, bon, de Yeshua et qui appelle Jésus. En appelant en fait Jésus, on ne fait plus appel à la racine juive, au Dieu d'Israël, et on ne fait plus appel au Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Donc on est à côté des Écritures. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé. Je ne reviens pas trop dans le détail là-dessus, mais c'est important de le rappeler car ce n'est pas fini avec lui. Ok, il est un insensé en regard des Écritures.
insensé, ça veut dire qui ne connaît pas les Écritures et qui ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. Oui. Donc, il est en fait à côté de la plaque, si je puis dire. En fait, ici, pour être poli et pour être gentil. Le chapitre 17 des Proverbes que nous avons vu nous décrit trois types d'insensés. En fait, ici, le naval, c'est celui qui devient, c'est l'insensé qui devient fou. C'est-à-dire qui prend des décisions de folie, en fait, ici. Déjà, en fait, ici, vous pouvez pressentir, bien sûr, que, en fin de compte, Macron, qui est un insensé, il est d'abord, en fin de compte, un Kessil. Kessil, en fin de compte, c'est, en fin de compte, l'insensé qui ne marche pas par la foi. Ok, donc Macron dit en fin de compte, je suis agnostique, je suis donc non-croyant. En fait ici, eh bien c'est tout à fait en fait ici le Kessil, en fait ici décrit par les Écritures. Et le Kessil qui en fait ici ne marche pas par la foi, il ne veut pas marcher par la foi, et résultat des courses, eh bien en fait il peut être dangereux, en fait extrêmement dangereux, parce que dans le chapitre 17, verset 10, il est dit qu'il vaut mieux en fait ici que sur ta route, tu ne rencontres pas un Kessil. Il vaudrait mieux même rencontrer une ours qui a en fin de compte perdu ses petits que de rencontrer un Kessil qui est dans sa folie, en fait ici. Donc, et c'est exactement ça. Donc, quand un Kessil est dans sa folie, eh bien, il peut être extrêmement, extrêmement dangereux, plus dangereux qu'une ours. Et il peut devenir en fait ici un fou, comme Nabal. Nabal, en fait ici, le mari en fin de compte d'Abigaël, c'est un Nabal, en fait ici c'est Nabal, dans les Écritures en français, en fait ici, mais c'est Nabal. Et Abigaël, sa femme, dit à David, intercède pour lui, et dit en fait il est comme son nom. C'est en fait un insensé qui est devenu fou, qui prend des décisions, en fait ici. Donc, en fait, ici, Macron, est-ce qu'il va prendre des décisions? Déjà, en fin de compte, en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée, eh bien, il a pris une décision folle là, déjà, en fait, ici, et il a des tendances, en fait, ici, à devenir, en fait, ici, totalement, en fait, ici, fou, en fait, ici, selon les Écritures. Donc, on le verra, en fait, ici, car il est toujours président et il va prendre des décisions. Et il ne prendra jamais de bonnes décisions devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr. OK. Parce que c'est un insensé et son cœur est endurci déjà. Nous connaissons déjà, en fait, ici, comment il est, en fait, ici. Et le évil, c'est la troisième forme d'insensé. C'est l'insensé, en fin de compte, qui est sous l'emprise de Satan, qui est perverti, en fait, ici, donc qui est très grave, en fait, dans une situation extrêmement grave. Nous avons vu ces trois formes d'insensé dans le chapitre 17, en fait, ici, des Proverbes. Je ne reviens pas dessus, en fait, ici, nous en avons suffisamment dit. Macron, président de la France et des Français, c'est très important. Donc Macron, il est président, oui. Okay, c'est pas pour rien qu'il est président. Et il est président de la France et des Français. Nous l'avons tous vu et entendu, a osé s'élever et braver l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui à maintes reprises avait promis la terre de Canaan aux descendants d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Déjà, donc on souligne cet aspect, je ne m'étends pas plus en avant là-dessus. En fait, ici, Macron, toujours un insensé, a également rejeté les paroles de la nouvelle alliance, c'est-à-dire ce que les nations appellent le Nouveau Testament, mentionné dans les premiers chapitres de Matthieu, Matthieu et de Luc. En effet, ces paroles confirment que Yeshua est bien le roi des Juifs, Matthieu 2.2, qu'il est l'héritier du roi David. Okay. Donc on fait bien, en fin de compte, ici, on cite bien l'héritage. Donc ça a de l'importance. Cela a, en fin de compte, une importance spirituelle très importante. En fait, ici, dans ce que Dieu veut faire sur la terre. Et que c'est pour cela que Yeshua est appelé le fils de David. Souvenez-vous, en fin de compte, des aveugles à la porte de Jéricho, en fait ici, qui dit « Aie pitié de nous, fils de David ». Okay. Que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham 2000 ans plus tôt, c'est écrit dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9.
Donc tous les croyants, tous les chrétiens devraient se souvenir aussi de cela. Au passage, on le souligne, c'est important. Que Yeshua est celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu chapitre 1, verset 21. Oui, bien sûr. Donc l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, rachète les nations, oui, ok, les nations qui croient, mais aussi va racheter son peuple. Ok, il en a racheté déjà quelques-uns, mais en réalité, il n'a pas racheté en fait le gros de son peuple, en fait ici, mais cela va se faire, oui, bien sûr. Donc nous allons vivre ces temps-là, c'est quelque chose de glorieux, oui, bien sûr. Voilà pourquoi Israël est extrêmement important et que les croyants Yeshua doivent connaître en fait ici toutes ces promesses pour justement les exprimer très clairement auprès des Juifs afin que les Juifs puissent comprendre que Yeshua est le Messie annoncé en fait ici depuis longtemps déjà, mais pas en fin de compte le Messie qui doit devenir en fait ici catholique ou protestant ou évangélique. Tout cela, ce sont des formes et des religions, des interprétations erronées en fait ici de la Torah, des prophètes et des psaumes, car on a déformé l'écriture et on a fait une théologie du remplacement qui a permis aux nations de recevoir certaines bénédictions, oui, bien sûr, et notamment des richesses en fait ici, et de pouvoir progresser, oui bien sûr, à tel point bien sûr que les États-Unis, qui sont issus de l'Europe, on est bien d'accord, ok, eh bien en fait ont été largement bénis et effectivement c'est la grande puissance dans le monde entier, oui bien sûr. Tout cela est dû à Christ, oui bien sûr, qui a été transféré en fait ici par la voie en fin de compte des catholiques, des protestants et des évangéliques surtout. Oui, bien sûr. Donc il y a eu des bienfaits, on est d'accord, mais il fallait pas aussi rectifier le tir afin d'être dans des bons enseignements sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Encore que Trump, en fait, ici, soutient Israël, c'est une bonne chose, en fait, ici, une excellente chose dans, en fait, ce premier élan du cœur, évidemment. Donc que Yeshua est celui qui sauvera son peuple des péchés, Matthieu chapitre 1, verset 21. Que Yeshua pètera Israël son peuple, Matthieu chapitre 2, verset 6. Que les prophètes Yirmeyahu, Jérémie, Matthieu chapitre 2, verset 17 à 18, et Yeshayahu et Ésaïe, en fait ici, ont parlé de Yeshua qui devait venir. Donc on voit bien que Yeshua est bien une prolongation de la Torah, des prophètes et des psaumes, oui, bien sûr, et non pas quelque chose qui vient pour remplacer. On est d'accord. Qui devait venir et qu'il sera appelé Nazoréen. Matthieu chapitre 2, verset, en fait ici 23, c'est pas Jésus de Nazareth. C'est une déformation, en fin de compte, des Écritures, oui, là. Le mot Nazoraios, qui doit être traduit par Nazoréen, nous en avons fait l'étude dans la paracha numéro 4, oui, bien sûr. OK. Qu'au nazoréen, ça veut dire quoi? Qui est consacré d'après la Torah. Ok, qui est consacré d'après la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Jésus de Nazareth. Donc les chrétiens de la théologie de l'emplacement ont dit à la place, on ne veut pas laisser paraître ces choses-là. Donc on va dire Jésus de Nazareth. Ok, c'est du mensonge. Ok. Donc, en fait, ici, pendant 2000 ans, les catholiques, les protestants, les évangéliques ont propagé le mensonge. Ok. Donc, ça, évidemment, c'est pas bien devant Dieu, c'est mal, en fait, ici, devant l'Éternel. Oui, bien sûr, c'est faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, que l'Éternel déclare que Yeshua, déclare de Yeshua, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Yeshua, il a reçu tout pouvoir et il a toute l'affection de l'Éternel Dieu. Oui, que Yeshua naîtra d'une vierge, ok, comme annoncé par les prophètes. Très bien, c'est annoncé en fait ici dans les prophètes qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Ok, donc une vierge, oui, bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Ok, donc la Vierge Marie, c'est une juive, elle était zélée pour la Torah, et évidemment, en fin de compte, elle était irréprochable en regard de la Torah, en fait, ici. Donc elle faisait le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, et elle ne faisait pas Noël, évidemment, et elle ne faisait pas le 15 août non plus, en fait, ici. Ok, certainement pas.
Tout cela, en fin de compte, le culte de la Vierge est un culte inventé, c'est un culte idolâtre, en fait, ici, qui est venu pervertir, en fait, ici, l'enseignement des chrétiens dits catholiques, en fait, ici. Oui, bien sûr. Et le culte des saints, en fait, également, car l'Éternel Dieu, dans la Torah, dit bien, jamais, en fin de compte, tu ne dois faire de statue, en fait, ici, et jamais, en fin de compte, tu ne dois les élever, en fait, pour qu'elles deviennent, en fait, ici, des idoles. Jamais. Le seul qui doit être honoré et glorifié, c'est le Père, le Fils et encore, en fait, le Saint-Esprit, oui, bien sûr, quand on sait comment il faut prier, oui, bien sûr. Donc, c'est très important, en fait, ici, ok, de bien comprendre cela. Donc, le culte, en fin de compte, de la Vierge et des saints, les protestants l'ont annulé. Très bien, c'est une bonne chose, mais il fallait aller plus loin, bien évidemment. Les évangéliques aussi devaient aller plus loin, évidemment. Qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut, que l'Éternel lui donnera le trône de David, son père. Donc Yeshua aura le trône de David. Il régnera sur Jacob éternellement. Luc chapitre 1, versets 23, 29 à 33. Donc Yeshua, en fait ici, va régner sur le peuple d'Israël. Oui, que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple et a suscité. Donc ici, on te dit bien, il a racheté. C'est écrit dans Luc. Luc chapitre 1, verset 54-55, a racheté son peuple, a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham. Donc on voit bien que c'était fait selon les promesses qui avaient été faites à Abraham. Ok, donc tous les chrétiens ici sont confondus. Ils font ce qui est mal devant l'Éternel, car ils enseignent le mensonge, ils n'enseignent pas la vérité. Que Yeshua, descendant de la postérité de David, naîtra à Bethléem, ça on l'a vu en fait ici. Ok, donc Yeshua, descendant de la postérité de David. Donc c'est le fils de David qui est né en fait à Bethléem. Oui, bien sûr. Ok, que Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua. Donc on voit bien en fait ici que Abraham, il a tressailli de joie. C'est quand même glorieux en fin de compte ça. Ok, donc ici, Abraham, il a tressailli de joie. Il a vu en fin de compte, prophétiquement parlant, en fait ici, dans une vision, il a réalisé que Yeshua allait venir en fait ici. Donc c'est un homme de foi en fait ici. Oui, bien sûr. Et il croyait, en fait, ici, dans le salut que l'Éternel Dieu allait donner au travers de Yeshua. La dimension de temps, en fait, ici, n'existe pas, en fait, ici, devant l'Éternel. Devant l'Éternel, il y a le passé, il y a le présent et l'avenir. Tout est devant l'Éternel. Ok, donc la notion, en fin de compte, de temps n'existe pas, en fait, ici, parce qu'il est l'Éternel. Il est celui qui est, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cette dimension-là, auquel on est peu habitué, en fait, ici, quand même, mais c'est une réalité spirituelle. Macron, même s'il n'est pas pasteur, est censé connaître une partie des Écritures, donc savoir en fin de compte que, en fait, ici, Yeshua est le fils de David, eh bien, il aurait dû le savoir, oui, bien sûr, et en fait de connaître une partie des Écritures, d'autant plus qu'il est un chef, et surtout qu'il est le chef de la France et des Français. N'importe qui ne peut pas être chef, en fin de compte, des Français, de la France et des Français. Non, parce que la France a un rôle particulier à jouer, et les Français avaient un rôle à jouer particulier en regard d'Israël et devant l'Éternel. Macron, du reste, peut, s'il le veut, en fait, ou s'il le voulait, s'entourer de tous les conseillers qu'il veut, puisqu'il est en fait le président. Macron, président de la France et des Français, est dans le collimateur de l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël. Ok, car dans Jérémie 49, 19, l'Éternel dit, et quel est le chef qui me résistera? Pendant ce temps, la France plonge de plus en plus dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, dans ce qu'on appelle le tsara. En fait, en hébreu, tsara, c'est la détresse, mais c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est bien, en fin de compte, la définition du mot tsara, en fait, ici. Ok, et cette détresse, elle vient petit à petit. Ok, elle vient petit à petit, tout simplement parce que l'Éternel, pendant ce temps-là, appelle à la repentance, en fait, ici.
La mésentente et la discorde des partis politiques est une conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités des hommes politiques et des Français en fait aussi. Donc aujourd'hui, si la situation en fin de compte ici gouvernementale est en fait ici instable, c'est l'Éternel qui l'a permis ou qui l'a voulu en fait ici. Ok, tout simplement parce que c'est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités des Français et surtout en fait aussi des hommes politiques. La détresse va venir de plus en plus grande. La démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir. Oui, ok, c'est une réalité. Lorsque dans la Constitution, Macron voulait inscrire dans la Constitution, en fait ici, le droit à l'homosexualité, en fait ici, et en fait ici, le fait qu'il n'y ait plus effectivement la peine de mort en France, tout cela, ce sont en fin de compte, ok, des choses qui ont été faites par nos présidents, ok, et c'est une très mauvaise chose, oui, car tout cela, c'est s'élever contre Dieu, s'élever contre la Torah. Alors les gens peuvent dire, oui, mais nous ne sommes en fin de compte pas chrétiens ou nous sommes laïcs, mais ce n'est pas une excuse en fait ici. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Donc en fait il a fait les cieux, il a fait la terre, il a donné la Torah. Donc ça veut dire que la Torah doit être respectée en fait ici ou doit être en fait ici un élément essentiel pour toutes les nations, pour tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi dans Ésaïe 42, on te dit bien en fin de compte ici que en fait ici tous les descendants d'Adam, et on utilise le terme descendants d'Adam, espéreront dans la Torah de l'Éternel, car il n'y a que la Torah qui est la vérité. Ok? Ne cherchez pas dans vos Bibles, dans vos traductions, car vous ne trouverez pas, en fait, ici, ok, tout simplement parce que dans Ésaïe 42, on traduit, en fin de compte, Adam par, en fin de compte, ici, par homme et non pas, en fin de compte, descendant d'Adam. Ok. Donc, c'est un petit peu dommageable, en fait, très dommage. La mésentente et la discorde des partis politiques, en fait, ici, elle est là, vous la constatez, on la constate tous les jours, eh bien, en fin de compte, elle va entraîner la France dans le chaos, oui, bien sûr. L'Éternel, le Dieu d'Israël, par l'intermédiaire de Trump, on le voit très clairement, soutient Israël, donc on change là de sujet, on y reviendra. Ok, dans Israël, pour qu'Israël trouve sa place dans les temps prophétiques, ok, que nous avons la grâce de vie. Oui, c'est une grâce. C'est des temps très, très, très difficiles, mais quand il y a des temps très difficiles, la révélation aussi est importante et la puissance de Dieu, en fait, aussi est importante. Donc, on n'a rien à craindre si on marche dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Au contraire, Trump, donc en soutenant Israël, fait donc là ce qui est bien devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, en soutenant Israël. Ça, c'est très bien. OK. Et c'est ce que, en fait, la France aurait dû faire, oui, bien sûr. Et ce que c'est, en fait, ici, les nations, en fait, ici, dites judéo-chrétiennes, auraient dû faire. Mais elles ne l'ont pas fait, en fait, ici. Depuis 1948, elles avaient la possibilité, en fin de compte, de le faire, en fait, ici. Mais non, dans le partage, en fin de compte, de la terre du Moyen-Orient, on a donné un petit bout de terre, en fait, à Israël, et on a dit à Israël, débrouille-toi. OK, bon. Et puis, en fait, on a laissé Israël dans une situation, en fait, ici, catastrophique, en fait, ici. Mais l'Éternel ne veut pas qu'Israël disparaisse. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi l'Éternel a petit à petit, en fait, ici, en fait, fait les choses pour que Israël puisse avoir une certaine notoriété, une certaine puissance, oui, qui ne soit pas remise en question, oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel a agi et a donné la victoire, en fait, ici, sur le Hamas, sur le Hezbollah, sur l'Iran. Okay, je rappelle que l'Iran, c'est en superficie 3 fois la France. Okay, c'est une population extrêmement importante aussi. 8 fois, en fin de compte, Israël, en fait, ici. Okay, et en fin de compte, ici, Israël a gagné. Également contre les Houthis. Donc, toutes ces victoires, c'est en fait ici tout simplement parce que l'Éternel veut relever Israël. Et ce n'est pas fini. Oui, bien sûr. Ce n'est pas fini. OK. Donc, en fait, on en est là, en fait, ici. OK.
J'en suis. République laïque. OK. L'Éternel, le Dieu d'Israël, donc par l'intermédiaire de Trump, on le voit clairement, soutient Israël pour qu'Israël trouve sa place dans le temps prophétique que nous avons la grâce de vivre. Trump fait donc là ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, en soutenant Israël. Cependant, Trump, vous l'avez remarqué en fait ici, eh bien, en fin de compte, a imposé un cessez-le-feu à Israël, entre Israël et le Hamas, avant même de permettre à Israël d'aller jusqu'au bout à l'encontre du Hamas. OK. Ceci, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est bien parce que ça permet effectivement aux otages de revenir. On est bien d'accord. Mais quelque part, ceci n'est pas conforme à la Torah et aux prophètes. On est bien d'accord. Là, Trump fait ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. En effet, la Torah dit bien qu'un criminel doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné. Ça, c'est très important. OK? Et l'Éternel Dieu ne va jamais contredire, en fait, ici, la Torah. Non, c'est impossible. Donc ici, on voit que Trump, en fait, ici, eh bien, il est intervenu, mais il a été trop vite, en fait, aussi, quelque part. Bien qu'il soit croyant, on peut penser que la culture judéo-chrétienne de Trump ne lui permet pas d'avoir là un jugement juste. Oui, bien sûr. OK, on peut comprendre ça. Israël n'a pas le choix et est de plus obligé de libérer 2000 terroristes palestiniens en échange de 20 otages vivants et 28 corps des otages décédés en captivité. Est-ce que cela est juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël? OK. La réponse est non, évidemment. OK. Où voit-on dans les Écritures que l'on ait le droit d'échanger autant de prisonniers contre des otages, surtout des criminels? Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il a fait, en fait, ici. Et la Torah dit bien tout descendant d'Adam. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Au cours de cette trêve, en fait ici, l'Éternel, le Dieu d'Israël, montre aux nations que le Hamas terrorise la population palestinienne et même exécute des civils palestiniens afin d'instaurer à nouveau la terreur. Tout cela était effectivement pour montrer, en fait ici, aux nations dites judéo-chrétiennes que le Hamas, en fait ici, est quelque chose, une organisation extrêmement en fait mauvaise et qu'il faut l'éradiquer. Okay, et que les Palestiniens, en fait, ici, se sont appuyés sur le Hamas. Oui, qu'ils vivent quelque chose de très difficile, on est bien d'accord. Mais les Palestiniens, en fait, aussi, comme tout descendant d'Adam, doivent se tourner, en fait, aussi vers l'Éternel Dieu. Je rappelle, en fait, à tout hasard, que Palestinien, c'est le nom moderne, en fait, ici, des Philistins. Et les Philistins, au temps d'Abraham, de Yitzhak, eh bien, ils croyaient en fait en Elohim. C'est écrit, vous pouvez vérifier, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. En fait, ici, c'est bien écrit. Donc, ils croyaient en Elohim et ils étaient respectueux, en fin de compte, des règles, en fait, ici, en fait, de l'Éternel, à tel point que jamais ils n'auraient fait le moindre mal contre, en fait, Abraham, Israël et Jacob. Okay. Donc, il serait intéressant que, en fait, ici, on rappelle en fait aux Palestiniens que leurs ancêtres, en fait, ici, étaient des croyants et qu'ils honoraient en fait Abraham et Israël. Donc, ceci, en fin de compte, en fait, aurait pu être signalé également. Exécute les Palestiniens pour instaurer à nouveau un terreur. Trump affirme vouloir désarmer le Hamas, c'est bien, dans l'intention, ok, c'est clair. Mais va-t-il vraiment réussir à le faire, en fait, ici? Et en fait, ici, veut-il vraiment, en fin de compte, aller dans ce sens-là, ou est-ce simplement, en fin de compte, une parole pour paraître bien, en fait, ici, ou se différencier des autres nations? Ok. Trump, certainement, a fait miroiter aux nations arabes certaines choses pour réussir à les rassembler et faire pression sur le Hamas. On voit bien que le Hamas a rendu déjà, en fait, ici, les otages vivants et une partie, en fin de compte, des, en fait, ici, comment dire, des, en fait, ici, des otages qui sont décédés. En fait, cela paraît, en fait, assez curieux,
que la Turquie et le Qatar, qui en fait ici sont sous l'influence en fait ici des, je ne sais plus, cela m'échappe, en fait ici d'une organisation terroriste, enfin des frères musulmans, pardon, voilà, semble aller à l'encontre du Hamas. C'est un petit peu curieux ce changement d'attitude. Donc l'intervention de Trump, ok, en fait ici, est aussi quelque part déterminante. Mais est-ce en fait ici la main de l'Éternel qui a permis ce changement d'attitude? En fait, non. Enfin, il l'a permis, oui, l'Éternel l'a permis. Mais est-ce la main de l'Éternel, de l'Israël, qui agit en faveur d'Israël? Ok, ce pourrait être, oui, bien sûr, mais non, parce que c'est contraire en fait à la Torah. Oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu l'a permis quand même pour montrer certaines choses. Comme on voit, on vient de le voir, il y a un piège dans la transgression dans Proverbe 29, verset 6, que l'on a vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y a un piège dans la transgression de l'homme qui fait ce qui est mal. Donc, on peut dire effectivement ici qu'il y a un piège pour Israël. Selon les Écritures, il y a donc là un piège pour Israël. Oui, bien sûr. Mais Israël n'a pas le choix pour le moment. Il y a un piège, pourquoi? Parce que faire venir sur la bande de Gaza, en fait ici, des hommes qui viennent de la Turquie, qui viennent du Qatar, qui sont sous l'influence des frères musulmans, en fait ici, c'est effectivement extrêmement dangereux pour Israël. C'est un piège. Ok. Une partie des Juifs viennent de voter l'annexion, en fin de compte, de la Judée-Samarie. Certainement une réaction, en fin de compte, à la volonté, en fait, ici, chez certaines nations, de vouloir, en fait, un État palestinien, en fait, ici, dans le Moyen-Orient. Selon la Torah, c'est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais cela a déplu à Trump, qui a tout bloqué et menace Israël de, ok, de ne pas, de ne plus donner, pardon, de ne plus donner, de ne plus être un soutien pour Israël. Ok, la chose est claire, donc c'est effectivement en fait arrêté. Manifestement, Trump avait promis aux nations arabes qu'Israël n'annexerait pas la Cisjordanie. Donc il y a bien en fin de compte une idée en fin de compte derrière la tête, en fait ici, des nations et en fin de compte des nations arabes derrière, en fait derrière cela. Certes, ce n'est pas le temps maintenant de toute façon que la Cisjordanie devienne en fin de compte ici sous la domination en fait ici israélienne. Certes, ce n'est pas le temps maintenant. Cependant, cela révèle que Trump fait ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, quelque part. Et oui, en effet, il y a de la précipitation et de la confusion chez Trump, car le Hamas n'est pas désarmé et tous les otages morts n'ont pas été en fait restitués. Mais Trump veut déjà reconstruire, en fait ici, veut déjà aller de l'avant en fait aussi sur la bande de Gaza. Donc c'est confus et il y a en fait là un problème. Trump ici fait comme il veut, selon sa propre volonté, et pour certaines choses fait ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Une pensée m'est venue à l'esprit, et je vous la livre. Je dis bien une pensée m'est venue, ok, m'est venue à l'esprit et je vous la livre. Trump, par son attitude intempestive, orgueilleuse et sa soif de pouvoir, bouscule le monde en vue de l'institution d'un royaume mondial composé de 10 cornes. Et oui, c'est bien ce qui est en train de se faire en réalité. Okay. Il est en train, en fin de compte, de chercher alliance avec les nations arabes, de chercher alliance avec l'Asie. Vous le voyez, en fait, ici, il aimerait bien avec la Russie. Ce n'est pas le temps, en fait, encore. OK. Mais on voit que Trump, en fait, ici, est en train de faire un travail, en fait, ici, au niveau mondial, qui, en fait, vise à mettre en place, en fait, ici, un royaume mondial dédié. Nous sommes dans les prémices de la constitution du royaume du Centaure, ok, de l'Antichrist qui doit régner. Ça, c'est important de le souligner. Nous pouvons donc le voir dès aujourd'hui. Peu importe les idées, les religions, les conflits locaux, ce qui compterait en fait ici en premier, c'est l'argent, c'est l'économie, c'est les finances qui prédominent. Ainsi, 10 principales têtes domineraient en fait ici.
Nous sommes là, dans les prémices du royaume des licornes dont parle l'Apocalypse et Daniel. Et oui, nous y sommes, nous y arrivons. Nous connaissons la suite, elle est écrite dans les Écritures, notamment décrite dans nos vidéos sur le sujet, sur notre chaîne YouTube. En effet, il faut un homme du caractère trempé comme Trump pour bousculer l'échiquier mondial et amener petit à petit ce royaume mondial. Ainsi, regardons bien ce qui se passe en ce moment. Trump est en Asie pour négocier avec notamment les Chinois. En fait, ici, un accord, un accord, en fait, ici, un accord commercial. Ça commence par un accord commercial. Un accord entre les 10 plus grandes puissances se profile, Nous savons que les temps vont devenir très, très, très difficiles et l'enlèvement de Yeshua n'a pas encore eu lieu et il n'aura pas lieu. Ce n'est pas prévu qu'il ait lieu maintenant, car il est bien écrit, en fin de compte, dans les lettres, en fait, ici, de Paulos, que, en fait, l'enlèvement, en fait, n'a lieu que lorsque l'Antéchrist, en fait, est venu. Donc, celui-ci, en fait, ici, ce royaume mondial, doit venir, et l'Antéchrist, en fait, doit venir, et l'enlèvement ne peut venir qu'après que les trois rois sur les 10 tombent, et que le Centaure prend le pouvoir. Alors, on peut se poser la question, Trump n'est-il pas un de ces trois rois qui va tomber? On est donc effectivement pleinement en droit de penser, en fait, aujourd'hui, cela en regard des Écritures, oui bien sûr. Le Centaure, appelé aussi l'Antichrist, va ensuite profaner le temple à Jérusalem. Tout cela est écrit, donc on ne peut pas dire le contraire. Donc ici, s'il va à Jérusalem, le Centaure, c'est pour offenser le Christ, oui bien sûr, c'est pour offenser la Torah, les Juifs et l'Éternel le Dieu d'Israël, oui bien sûr. Donc ce n'est pas Trump, parce que Trump, en fin de compte, ne sera jamais en fait l'Antéchrist, on est bien d'accord. Mais il est en fin de compte très fort, en fin de compte, dans son autorité et dans sa manière d'être. Donc certainement qu'il est en fin de compte ici dans les rois qui vont constituer le royaume mondial, peut-être un des trois rois qui vont tomber, oui bien sûr. Cela est tout à fait logique. Tout cela est écrit, donc on voit bien la relation avec Israël. S'il va à Jérusalem, il va pour offenser le Christ, la Torah, les Juifs et l'Éternel d'Israël. Or, en fait, Trump, il respecte en fait Israël et Jérusalem, oui bien sûr. Jamais il n'irait profaner le temple. Macron, président de la France et des Français, n'a rien compris à tout cela et il ne comprend toujours pas ce qui se passe. Trump, aveuglé par sa soif de pouvoir et ses enseignements évangéliques qui ne sont pas posés sur la Torah, ne lui permettent pas de voir ce qui se passe réellement. Mais d'ores et déjà, on peut dire que Trump va amener la chute de la puissance des États-Unis, oui, des États-Unis, oui, effectivement, parce que son attitude, n'est pas bonne devant l'Éternel. On voit bien que la prise de position qu'il prend vis-à-vis des immigrés et vis-à-vis d'un certain nombre de choses n'est pas bonne du tout, du tout, du tout. N'est pas bonne. Donc ça va entraîner des revers inévitables en fin de compte sur Trump en fait ici, évidemment. Pour l'heure, il a réussi à rassembler derrière lui la plupart des nations arabes, en fait ici. Donc s'il y a un royaume mondial, un accord mondial de négociation, en fait ici, économique, financière, etc., dans un premier temps, on voit bien, en fait ici, que les Arabes, en fait ici, sont avec Trump. Pendant ce temps-là, l'Éternel Dieu d'Israël, dans sa bonté, appelle à la repentance tous ceux qui se sont égarés, en fait ici, sur de mauvaises voies. L'Éternel Dieu dit, repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Ce qui est important, c'est pas ce que Trump est en train de faire. Ce qui est important, c'est ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Donc il faut apprendre à avoir les yeux pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal dans tout ce qui se fait en fait ici. Et ce n'est pas évident, je suis d'accord. Car si la France et les Français sont là, c'est aussi, bien sûr, la responsabilité de chacun qui est en cause. Il en est de même de l'Église, fondée sur la théologie du remplacement.
toutes ou presque, n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela fait 2000 ans que tout est accompli par Yeshua et les hommes, les croyants, en fait, ici, sont rachetés par le sang de l'agneau. Ok. Dans le sang de l'agneau, ok. Et les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau doivent être greffés sur la racine d'Israël. Romains chapitre 11, selon les promesses faites à Abraham. On voit donc que les croyants des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes font ce qui est mal devant l'Éternel. Donc si Christ en fait revenait aujourd'hui, qui est-ce qu'il emmènerait en fait en haut? Des chrétiens qui sont dans la théologie du remplacement, qui n'ont pas arrêté en fin de compte de professer le mensonge? Non, donc il ne faut pas que Christ en fait revienne maintenant. Ok? Il faut en fin de compte qu'il y ait de la repentance d'abord, donc qu'il y ait de la détresse oppressante, ok, qui amène l'angoisse, oui, pour que les croyants puissent se poser les bonnes questions, se repentir et revenir en fin de compte ici, en fait, à l'Éternel, comme il convient, en fait, ici. On voit donc que les croyants des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes font ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc il faut que ces chrétiens, en fait ici, se rendent compte, car l'Éternel Dieu ne veut pas leur perte, bien évidemment, mais ce qu'ils se rendent compte, en fait ici, qu'ils sont dans l'erreur. Au cours de ces 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au travers de Yeshua Massiach, celui qui est appelé le Christ, n'ont pas été annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être. Au contraire, on leur a enseigné le mensonge et la plupart des croyants en Yeshua croient au mensonge. C'est pour cela que les Français récoltent aujourd'hui un président qui est un insensé, qui est agnostique en fait ici, car cela plaît à tout le monde d'avoir un non-croyant en fait ici. Oui, récolte un président qui est un insensé, parce qu'ils se sont en fait ici, depuis la Révolution, comportés comme des insensés. Oui, on peut dire ça. Tout à fait. Macron est le triste, aujourd'hui en 2025, Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël, depuis la Révolution. Après des moments douloureux, en fait, ici, de cette époque, les Français ont erré à droite et à gauche au gré du vent qui soufflait sur eux, mais aucun d'eux ne cherche et ne persévère à retrouver l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui est le Père de notre Seigneur, Christ Yeshua. Ainsi, et jusqu'à aujourd'hui, au lieu de soutenir Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ doivent être greffés, les nations, pour la plupart, sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal, l'insensé, qui devient fou et s'élève contre David. David, pourtant, au temps difficile, avait veillé sur Nabal et ses gens et ses biens contre les méchants. Okay? Il en est de même, en fait, ici, pour les Français. Lorsque les Français ont été envahis par l'Allemagne, en fait, ici, eh bien, l'Éternel a veillé pour la libération des Français et a fait intervenir les États-Unis, oui, bien sûr, et les Alliés d'une manière générale, mais surtout les États-Unis. Combien de soldats américains sont morts sur le sol français pour délivrer les Français, évidemment. Donc ça, c'est la main de l'Éternel qui montre combien, en fait, la France est un pays qui est aimé de l'Éternel, en fait, ici, et que, en fait, l'Éternel voudrait bien que la France et les Français se tournent vers lui, évidemment, plus avant. En fait, avec la Révolution, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, donnait à la France et aux Français l'opportunité de se dégager du joug malsain de la royauté pervertie, on est bien d'accord là-dessus, mais aussi de la tutelle des catholiques qui ont perverti le message du Christ hébreu, le roi des Juifs, le fils de David. Une chose est sûre, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, n'a jamais voulu que la France et les Français deviennent un peuple laïque qui oublie son Éloi, en fait, ici. Donc on dit Éloi, Éloi, c'est le Dieu qui crée, en fait, ici, qui a créé le ciel et la terre.
tout simplement. Donc c'est une variante de Elohim, c'est le singulier de Elohim, tout simplement. Oui, c'est son Dieu. Oui, la France a oublié son Eloah. Au contraire, au travers des protestants, des évangéliques et de certains hommes comme Fabre d'Olivet, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, espérait que la France et les Français puissent retrouver leur place, leur identité inscrite dans les Écritures. Car la France a un rôle à jouer dans les Écritures, oui, et bien sûr montrer par là le chemin aux autres nations pour les conduire à soutenir le plan actuel de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Et oui, donc la France devait soutenir Israël, devait soutenir en fait l'Éternel, enfin l'Éternel n'a pas besoin d'être soutenu, mais d'être en fait glorifié en fin de compte, ok, en fait ici, car c'est le Dieu d'Israël, oui, bien sûr. Donc la France devait être là et aurait dû montrer le chemin aux États-Unis. Sûrement et certainement que la France, en fait ici, avec les capacités intellectuelles et les capacités spirituelles que la France et les Français en fait avaient, eh bien, en fin de compte, les États-Unis n'auraient pas dérapé comme ils dérapent, comme ils sont en train de déraper. Oui, évidemment. Donc la responsabilité de la France et des Français est encore plus grande, en fait, ici. Voilà pourquoi la France et les Français vont être frappés durement, plus qu'aucune autre nation. La France et les Français ont totalement manqué leur but. Autrement dit, la France et les Français, en fait ici, ont péché devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. La France et les Français est une nation condamnée plus qu'aucune autre nation. Oui, bien sûr. La France et les Français est la première des nations parmi les nations du monde qui aurait dû proclamer, en fait ici, qui aurait dû proclamer, retenez bien, en fait ici, en fait, le mot, l'expression Toratra émet. Je l'ai écrite en fait en grand phonétique pour qu'elle soit bien comprise. Toratra émet, ça veut dire ta Torah est la vérité. Elle devait aussi affirmer que le mot nomos, qui veut dire Torah, dans, en fait, le mot grec nomos, veut dire Torah dans l'Alliance nouvelle, à l'encontre des catholiques, des protestants, des évangéliques et de toutes les dénominations dites chrétiennes qui ont prôné à la place la théologie du remplacement. Même les dictionnaires ont été falsifiés. Si vous prenez un dictionnaire grec, en fait, aujourd'hui, vous voyez en fin de compte au mot nomos, N-O-M-O-S, que vous voyez que vous ne voyez pas que ça veut dire la Torah. Au contraire, ça veut dire loi, ça veut dire coutume, ça veut dire habitude, ça veut dire toutes sortes de choses, mais surtout pas le mot Torah. Il faut revenir à des dictionnaires plus anciens, ok, qui date de 1853, en fait, ici, okay, notamment le dictionnaire Alexandre. Là, vous pouvez vérifier. Et le mot nomos, en fait, ici, là, c'est bien écrit. Le mot nomos, ça veut dire la Torah. Donc, vous voyez bien, en fin de compte, que, en fait, ici, okay, les Français, dans leur manière de penser, ils se sont corrompus, en fait, ici, au travers des âges, en fait, ici. La condamnation de la France, mais la condamnation de toutes les nations est écrite, oui bien sûr, dans le psaume 149. 149, c'est écrit, en fait ici. La France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'esprit au moment de la Révolution. Ok, c'est pour ça que la France a vécu la Révolution. Ok, et non pas en fin de compte les autres nations en premier. En premier, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France avait un rôle particulier. La France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La France avait été choisie pour montrer l'exemple. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons manifestement, est en train de restaurer Israël. Et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Regardez aujourd'hui, la France et les Français sont conduits par Macron, l'insensé, en fait, ici, parce que la France et les Français se sont conduits comme des insensés. En réalité, c'est ça. Personnellement, je reste convaincu que la plupart des Français ne sont pas antisémites. Okay, je suis convaincu
Je ne sais pas en fin de compte, mais je pense en fait ici, je suis convaincu qu'il n'y a que 10%, tout au plus 20% d'antisémites en France. Macron en fait partie et c'est eux qui gouvernent. La position de la France donne, en fait, la position que la France donne est celle que Satan donne à la France et aux Français, au travers de Macron, tout simplement. Parce que lui, il est dans l'iniquité pleine et entière, l'iniquité affermie, et cela ouvre la porte automatiquement à l'influence des esprits de Bélial, et donc des esprits d'antisémitisme, oui. Voilà pourquoi l'antisémitisme, en fait, ici, est en train d'éclore, en fait, ici, ou plutôt d'exploser, en fait, en France, tout simplement à cause, en fin de compte, de l'iniquité qui est ancrée, en fin de compte, dans les cœurs, qui, en fin de compte, en fait, ouvre la porte aux esprits mauvais, aux esprits de mort, en fait, ici. Va-t-il réussir son plan, Satan? Cela dépendra des Français, qui sont des croyants et qui devront choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Élohim d'Israël. Enfin, je reste aussi convaincu, je l'ai déjà dit en fait ici, mais je le répète, enfin, je reste aussi convaincu que si la France et les Français avaient tenu leur rôle en fait, spirituel devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, les USA et les nations du monde auraient été sauvés en fait ici de l'Antéchrist. Mais bien sûr, en fait, c'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Mais ceux qui veulent être sauvés peuvent l'être, oui bien sûr, indépendamment de ce qui va se passer d'une manière générale. Cela montre la responsabilité cruciale de la France et des Français face à l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël ait pitié de la France et des Français. Si l'on ne perçoit pas les choses ainsi au regard des Écritures, cela veut dire que l'on n'est pas dans un jugement juste et que l'iniquité déforme notre jugement. Aussi, il conviendrait alors de revenir à la première vidéo sur le mot rat. Ici, nous sommes à la 108e, en fait ici, donc on peut revenir à la première, rien n'est perdu. De revoir les 33 vidéos sur le jugement juste, Mishpat, de revoir les vidéos sur la justice par la foi, Tzedaka, ou sur l'iniquité, Avon, ou sur l'injustice, Aven, avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses avancent, et elles avancent sérieusement, oui bien sûr. L'horloge, en fait ici, tourne, oui bien sûr. Et elle avance sérieusement, en fait ici. Je vais donc réduire un petit peu mon texte pour ne pas mettre trop de désordre, en fait ici, dans ma base. Ok, donc je vous demande quelques instants, en fait ici. Et on va aller, en fin de compte, dans le texte lui-même, en fait ici, pour approfondir, en fait ici, certains passages, en fait ici. Ok, très bien. C'est bon, je reviens donc dans, en fait ici, Coëlette, dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, verset, en fin de compte, ici, 13, qui nous intéressait. Donc, je ne vais pas reprendre à partir du verset 1, ce serait trop long, en fait, si bien qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais reprendre à partir du verset 12. Moi, Coëlette, en fait ici, moi l'Ecclésiaste, en fait ici, c'est Salomon qui parle, j'ai été roi sur Israël et à Yerushalayim. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une mauvaise occupation. Okay. On peut dire pénible en fait aussi, mais ici c'est bien le mot rat en fait ici. Donc rat ça veut dire mauvaise occupation. Oui, mauvaise occupation auquel Elohim soumet les fils des descendants d'Adam. Oui. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité. Vanité et mauvais penchant de l'esprit. Dans les traductions françaises, on trouve en fin de compte ici poursuite du vent. Ok, presque toujours en fait ici, même dans les traductions juives du reste. Poursuite du vent. Ok, c'est on peut dire acceptable, mais c'est pas très bon en fait ici, comme en fait ici par rapport au sens hébraïque. Ok, poursuite du vent. Le mot en fait ici,
le mot, en fin de compte, ici, verset 14, je vous le montre, en fait, en hébreu, en fait, ici. Vous voyez? Ureut, rouar. OK. Ureut, OK, c'est traduit par, en fait, poursuite la plupart du temps. OK. Mais rouar, ça peut vouloir dire le vent, mais ça veut dire l'esprit, en fait, aussi. Donc ici, en fin de compte, rouar, c'est en fin de compte pas la meilleure traduction que de le traduire par, en fait, ici, poursuite. On va expliquer, en fait, ici, pourquoi, en fait, ici. Parce que Réout, si je prends le mot Réout, je vais vous le montrer. On va le regarder en fin de compte ici plus en détail. En fait ici. Ok, Réout, ça s'écrit comme ceci. Resh, Aïn, ok, Vav, ok, et un Tav. Ok. Donc ici, je vois dans les premières lettres Resh, Aïn. C'est la même racine, en fait ici. C'est la même racine que Rechaïn, que le mot Ra, qui veut dire soit terrestre, soit, en fait ici, mauvais, en fait ici, ou mal, ou opaque. Okay. Donc c'est pour ça que le mot Réout, on ne peut pas vraiment le traduire par poursuite. C'est comme ça que les traducteurs l'ont traduit au travers des siècles. Oui, d'accord. Okay. Ce mot-là existe 7 fois dans 7 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 07 469. Première fois dans Ecclésiaste 1,14. C'est là où nous sommes. Le premier sens, en fin de compte, ici, de ce mot, c'est désir ardent. Donc quelque chose qui, à l'intérieur de nous, nous pousse, en fait, ici. Okay. Sender éternel, le dictionnaire Sender éternel, donne déjà une bonne idée ici. C'est pensée, affliction mauvaise. Affliction mauvaise, en fait, ici. Ça, c'est intéressant. Donc, on a la notion de rat, en fin de compte, dedans, ce qui est mauvais. Affliction mauvaise qui entraîne tendance, en fait, mauvaise. Oui, c'était bien cette définition du Sender éternel. Second traduit comme la Bible de Jérusalem, poursuite par poursuite. Ok, c'est insuffisant. Ok. Rashi, Zadok Khan et les frères Kayat, en fait ici, qui sont des juifs, traduisent dans leur Bible par pâture du vent. Donc on voit que là, il n'y a pas beaucoup de recherche en fait non plus. En fait ici, on est d'accord. Shuraki, en fait ici, traduit par pâture, pâture du souffle, en fait ici. Donc il ne traduit pas par vent, il traduit par souffle. Ok. Mais en fin de compte, on voit que Martin a recherché en fait plus. Martin, vous vous souvenez, c'est celui qui a retraduit en fait la Bible, ok, et qui a retraduit la Bible pour être en fait au plus proche en fin de compte de, en fait ici, de l'écriture, oui. Et là, il traduit d'une manière plus pertinente. Il traduit en fait ici rongement d'esprit. Ah, c'est déjà pas mal, ok. Donc là, en fin de compte, dans affliction mauvaise qui entraîne, c'est une chose intéressante. Et là, on a rongement, en fin de compte, d'esprit chez, en fin de compte, Martin. Et chez Osterwald, on a tourment, en fin de compte, d'esprit. C'est pas mal aussi. C'est pas mal parce qu'on parle de l'esprit de l'homme, en fait, ici. OK. Sommer dit parcourir après le vent. Donc, selon les racines hébraïques anciennes, on voit que le mot commence par la racine resh aïn, comme le mot ra, ce qui est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc dans le mot que l'on utilise en fait en français, on devrait trouver cette notion en fin de compte de terrestre, en fait cette notion négative de terrestre, d'opaque ou de mauvais. Or quand je traduis par poursuite, en fait ici, ben, on n'a pas forcément cette impression-là. La racine composée roux, en fait ici, c'est-à-dire resh, aïn, vav, resh, aïn, vav ici, les 3 premières lettres, en fait ici, je ne prends pas la dernière, en fait ici, ok, resh, aïn, vav, exprime en fait ici tout désordre, toute rupture, toute infraction, en fait ici. Donc on voit bien que cette racine ici, elle marque quelque chose qui est en fait du désordre, une rupture en fait ici. Donc chercher à expliquer en fait toute chose, c'est pas forcément en fait utile. C'est en fait ici, en fait ça correspond à un désordre. C'est occuper notre esprit à en fait du désordre, à une rupture, à une infraction en fait ici.
La lettre tav finale exprime l'accomplissement dans ce sens. Ainsi, plutôt que de traduire par poursuite du vent, qui est une traduction en fin de compte très ordinaire et moyenne, en fait ici, eh bien, ce serait mieux de traduire par une expression plus pertinente, ok, rongement inutile de l'esprit, en fait ici, de rajouter inutile, en fait ici, de l'esprit, par exemple, en fait ici, car on peut se ronger l'esprit à bon escient, en fait aussi. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est rongement inutile de l'esprit ou encore mauvais penchant, en fin de compte, de l'esprit. Ça, c'est pas mal, en fait aussi. Mauvais penchant de l'esprit. Et nous allons retenir plutôt, en fin de compte, cette expression, en fin de compte, là, en fait, ici. OK? Donc là, vous avez, en fin de compte, tous les versets où se trouve, en fin de compte, le mot poursuite du vent, en fin de compte, dans la seconde, en fait, ici. Vous avez les versets, en fait, ici. Vous les avez, en fait, ici, mais vous les retrouverez dans le Minon Katsar que l'on va éditer, en fait, aussi. Donc, on pourra traduire, en fait, ici, ce mot-là, reut, en fait, roua, par occupation vaine de l'esprit ou penchant mauvais de l'esprit, détournement de l'esprit, occupation détournée de l'esprit. Tout ça, en fin de compte, c'est effectivement, en fait, intéressant, plus intéressant que poursuite du vent, tout simplement. Donc, je reviens, en fin de compte, à mon mot. OK. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité. En fait, tout est vanité, c'est-à-dire que ça ne me mène nulle part, en fait, ici. Ça ne mène nulle part. La seule chose qui est importante, c'est la connaissance de Christ. Et oui, bien sûr. OK? La connaissance de Christ, bien sûr, et d'apprendre, en fin de compte, aux uns et aux autres à connaître Christ, car le monde s'en va à la perdition. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour, en fait, ici, éviter cela? La réponse est non. Tout est vanité. Je reviendrai une prochaine fois sur le mot vanité. En fait, ici, Evel, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps. Donc ici, mauvais penchant, oui. J'ai vu, en fait, tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici tout est vanité, en fait, ici, et mauvais penchant, réout, en fait, ici, ok, de l'esprit, en fait, ici, ok, mauvais penchant de l'esprit. Ça ne sert à rien, en fait, ici, de s'apesantir sur, en fin de compte, ok, les choses, les événements, les ceci, les cela. À quoi ça vous sert, effectivement, de prendre parti ou de juger ce qui se passe à l'Assemblée nationale entre tel parti ou tel autre parti? Rien du tout. Tout est vanité et poursuite du vent, si je puis dire, ou mauvais penchant de l'esprit, c'est plus exact et plus pertinent. Ils sont dans la confusion, oui, et ils resteront dans la confusion. Car le plan de Dieu, en fin de compte ici, est d'amener la détresse sur la France et sur les Français. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Voilà ce que dit en fin de compte ici Ecclésiaste, ce que dit Salomon. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté, en fait ici. Donc la méconnaissance de Christ et la méconnaissance, en fin de compte, de la parole de Dieu, de la Torah, est-ce que vous pouvez le redresser, en fin de compte, vis-à-vis des autorités de la France? Non. Vis-à-vis de certains Français que l'Éternel place sur votre route, oui, si l'Éternel Dieu ouvre la porte. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi, ok, sur Yerushalayim. Donc on voit là que c'est bien Salomon qui était rempli de sagesse. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Il n'était pas rempli de science, mais de la connaissance d'Ahat. C'est la connaissance, en fin de compte, de Dieu, de la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. J'ai appliqué mon cœur à connaître la connaissance de la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela était une occupation affligeante, donc de l'esprit. Donc cette fois-ci, on trouve un autre mot ici. J'ai un mot, réout. Vous voyez, je vous le montre. Donc, réout. Et ici, j'ai un autre mot, en fait, ici, plus rare encore celui-là, qui est en fin de compte ici, ok, rayon. Ok.
Rayon 3 sur 3. Celui-là, c'est 7 sur 7. Je vous le montre en fait aussi. Ok, je vous le montre en fait aussi. Donc 7 sur 7, je le montre. Donc ce pas des mots très courants, hein, mais c'est des mots importants. Donc 7 sur 7 en fait ici, et 3 sur 3. Ok. Ok. Eh bien, en fait, on va aller voir le mot rayon. Et rayon, on peut le traduire par occupation affligeante. Pourquoi? De l'esprit. Certains traduisent aussi par poursuite du vent ce mot-là, en fait, ici, et traduisent aussi donc, le mot-là ici par poursuite du vent, et en fait, ici, traduisent ce mot-là aussi par poursuite du vent. Mais c'est deux mots quand même différents. Ok, il y a des similitudes, mais c'est des mots différents. Et donc ici, en fait ici, on parle d'affliction, d'occupation affligeante. On va aller voir le mot, je vais vous le montrer. Ok, donc rayon, ok, je vous le montre, le voici. Je l'agrandis. Voilà, comme ça vous l'avez. Ok. Donc rayon, ok. Eh bien, en fin de compte, ça s'écrit comme ça. Resh, Aïn, Yod, Vav, Nun. Ok. Eh bien, vous voyez que le mot, il commence comme le précédent, par Resh, Aïn. Eh oui. Donc, on a affaire en fait à quelque chose qui est un rapport avec ce qui est terrestre, mauvais ou opaque aussi. C'est la même racine que Ra, que ce qui est mauvais, en fait, ici, opaque ou uniquement terrestre. Donc, Rayon, en fait, ici, 3 sur 3, en fait, ici, ça nous parle toujours d'un désir ardent, oui, en fait, effort, lutte, mais dans un sens d'une préoccupation absolue. C'est-à-dire, c'est l'occupation pleine et entière de l'esprit à des choses complètement inutiles et enfin qui sont folles. Ça vient de l'araméen rayon, qui existe 6 fois, qui parle de pensée. Donc on voit bien que ce sont des pensées en fait aussi, quelque part, qui sont focalisées en fait ici sur des choses en fait inutiles. Second traduit par poursuite du vent. La Bible de Jérusalem par recherche du vent. Martin par rongement d'esprit. Osterval par tourment d'esprit aussi. Selon les racines hébraïques anciennes, on retrouve en fin de compte ici la racine resh aïn. Ok, très bien. Là, mais en fait ici, on a resh aïn au départ, mais il y a une deuxième racine. La deuxième racine, c'est en fait ici la racine en fin de compte ici, ok, qui est en fait ici yod vav nun. Yod vav nun, ça exprime un état d'être mou, propre à tout recevoir, à être totalement, en fin de compte, dans l'erreur. C'est-à-dire que ça conduit à une préoccupation de l'esprit qui vise, en fait, ici, à être totalement mou, totalement propre à tout recevoir, à être totalement dans l'erreur. C'est-à-dire que c'est les valeurs du monde qui remplissent, en fait, ici, l'âme ou l'esprit de l'homme. C'est donc très important. Donc on peut dire en fait ici, non pas une préoccupation absolue, c'est pour ça que je préfère en fait ici traduire ce mot-là par en fait ici une préoccupation ou une occupation affligeante de l'esprit, comme je l'ai dit en fait ici. Ok. Autant ici, je peux parler en fin de compte ici de mauvais penchant de l'esprit. Très bien, c'est une bonne chose. Mais dans le but, au final, on arrive, si on persévère dans ce sens-là, à une occupation affligeante de l'esprit, en fait ici. Donc dans ce cas-là, eh bien, les hommes sont occupés, en fait ici, à des choses totalement inutiles. Et vous le voyez, en fait ici, au travers de l'Assemblée en fait des députés, nous en France, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ensemble des députés qui ne sont pas du tout élevés, en fin de compte, dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, et que la plupart, sinon la quasi-totalité, sont en fait ici embrouillés dans leur esprit dans des occupations affligeantes qui ne mènent à rien.
la France, en fin de compte, ici, est en train de, enfin, le gouvernement est en train de mourir, si je puis dire, et toute la gouvernance française, en fait, ici, s'en va effectivement dans le bourbier, en fait, ici. Le bourbier économique, le bourbier, en fin de compte, des lois, etc., ok, où personne ne trouve, en fin de compte, de solution. Voilà pourquoi on peut parler ici plutôt d'occupation affligeante de l'esprit, en fait, ici. Ok, j'espère que ça vous aura bien parlé, en fait, ici, en tout cas. Donc, occupation affligeante de l'esprit. Moi, en tout cas, ça me plaît bien, en fin de compte, ici. Ok, voilà ce que l'esprit, en fait, ici, nous montre, en fait, ici. Et tout cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fin de compte, des Français. Oui, de la France et des Français. Ok. Donc, ici, occupation mauvaise de l'esprit. On va donc, en fait, ici, prendre, en fait, le mot et on va donc aller le rechercher, en fait, ici, dans d'autres endroits pour avancer, en fait, un peu et changer de chapitre quand même. On va avancer. Donc, on a perdu un petit peu de temps dans la définition, mais c'était important de faire les commentaires, OK, pour vraiment, en fin de compte, comprendre ce qui se passe. OK. Donc là, on arrive dans le chapitre 2 de Ecclésiaste. Chapitre 2 de Ecclésiaste, et on va prendre du verset 12, en fait, ici, du verset 12 au verset, en fait, 19. Alors Salomon dit, en fait, j'ai tourné mes regards vers la sagesse, vers la sottise et la folie, car que fera le descendant d'Adam qui succédera en fait au roi, ce qu'on a déjà fait, en fait, ici. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc, en fait, ici, on voit bien que avoir de la sagesse, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux. On est d'accord. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé qui ne marche pas par la foi, donc c'est le kessil en fait ici, ok. Eh bien en fait lui, il marche dans les ténèbres, et il ne fait que marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, aussi intelligent qu'il soit, il ne peut pas comprendre, il ne comprend pas. Et en fin de compte, si vous dites en fin de compte à un député, en fait, qu'il est dans l'erreur, qu'il ne voit pas la vérité, il ne va pas comprendre ce que vous dites. Et il est incapable de comprendre parce qu'il est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. J'ai dit à mon cœur, en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé qui marche par la foi. Pourquoi donc ai-je été plus sage? J'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Oui, bien sûr. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé qui marche par la foi. Ok. Depuis, déjà, dans les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé qui marche par la foi. Alors j'ai haï la vie, car ce qui se fait, j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil est mauvais, car tout ce qui est vanité, tout est vanité et penchant mauvais de l'esprit. Donc voilà en fin de compte ici Salomon qui juge en fait ici. Il dit que la sagesse, elle a plus de valeur. Oui, mais il y a une chose qu'il semble en fait aussi oublier, c'est l'avenir. C'est quel que soit ce qui se passe, bien sûr que le sage va mourir, bien sûr que l'insensé va mourir, mais en fait, celui qui est juste, qui croit en fin de compte en Christ, qui croit dans le Messie, comme David, en fait ici, croyait dans le Messie, eh bien celui-là, il a la vie éternelle. Donc il a moins de chances, en fait ici, de se laisser entraîner par l'idolâtrie. Voilà pourquoi, en fait, ici, on peut, en fait, ici, sentir que, en fait, Salomon, en fait, ici, avait une faiblesse au niveau de la foi, en fait, ici. Il, en fait, ici, croyait certainement dans le Messie, oui, bien sûr, mais il n'a pas été zélé comme David, en fait, ici, quelque part, pour croire dans le Messie qui sauve, en fait, ici. Ok. J'ai finalement haï toute la peine que j'ai eue sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à un autre, en fait ici, descendant d'Adam, qui me succédera.
Qui sait s'il sera sage ou dépourvu de bon sens, en fait ici, ça râle, en fait ici. On verra ce mot-là plus en détail. Cependant, il sera maître de toute ma peine. Cependant, il sera maître de toute ma peine, de tout le fruit d'avoir été sage sous le soleil. C'est là une vanité. Mais Salomon, en fin de compte, bien sûr qu'il a amassé plein de choses. Mais, en fait, ici, à cause de sa désobéissance, eh bien, ceci ne va pas même pas se réaliser. C'est-à-dire que Roboam, en fait, ici, son fils, ne va pas hériter, en fait, ici, de tout le royaume, oui, bien sûr, mais simplement de deux parts. Et c'est Jéroboam qui, en fin de compte, ok, un homme qui se rebelle contre Salomon, qui, en fin de compte, va hériter des 10 autres tribus pour constituer, en fait, les 10 tribus du Nord, en fait, ici. Donc l'héritage de Salomon sera divisé à cause, effectivement, de son manque de foi, on peut dire en fait ici, quelque part. Donc on peut expliquer en fait ici, on peut sentir que Salomon, il a dérapé parce qu'il n'avait pas une pleine foi dans le Christ, dans le Messie en fait à venir. Ok. Ici, on arrive dans, en fait, ici, Ecclésiaste chapitre 2, verset, en fait, 21. Mais je ne vais pas le voir, en fait, aujourd'hui. On va s'arrêter là et on le fera la prochaine fois. On aura un petit peu moins, en fin de compte, de commentaires la prochaine fois. Donc, on est à 2, 21, en fait, ici. 599e. OK. Mais je crois que c'était important, en fait, ici, d'approfondir les choses. D'approfondir les choses sur ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ici, et de voir qu'au niveau prophétique, ce qui se passe avec les États-Unis est extrêmement, extrêmement important. Et ce qui se passe avec Trump. Bien évidemment, en fait, lorsque l'on juge, il faut toujours, toujours juger d'après la Torah. Est-ce que c'est conforme à ce que dit la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité? Or, nous voyons bien évidemment que le président Trump, même s'il soutient en fait Israël aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, eh bien, il ne fait pas, en fin de compte, toujours ce qui est bien devant l'Éternel. Et cela est manifeste à nos yeux, oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on voit aussi que dans son éducation, dans sa formation, il n'est pas dans un jugement juste. Et il ne peut pas être dans un jugement juste. Car l'enseignement qu'il a est issu, en fin de compte, des évangéliques. Et voilà pourquoi le fait de ne pas être sur la Torah pose en fait un grave, grave problème, en fait, ici, pour avoir un jugement juste devant l'Éternel. On remet à l'Éternel ce qu'on a reçu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Nous le recevons, Seigneur. Mais Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides et n'ait aucun effet dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, puis y produire des racines profondes. Oui, nous former, nous façonner, Seigneur, afin que nous puissions être le serviteur, la servante que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom, dans les temps qui viennent. Oui, Seigneur, nous voulons être avec toi. Oui, Seigneur, faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos erreurs, nos manquements. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois s'il y a quelques ténèbres et que ta lumière puisse éclairer toutes nos ténèbres à la gloire de ton Saint-Nom, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shalom.